la dynamique 50% de femmes ou rien. C'est une dynamique qui implique les femmes des différentes tendances, idéologies et de tous les secteurs confondus. Tout d'abord, nous saluons au nom de la délégation votre élection au poste de gouverneur de province du Sud Kivu. Mais nous voulons lier à ces messages de félicitations et notre message de femmes. Le voix de femmes, c'est que lors du récent dialogue organisé par la société civile, vous vous êtes engagé à respecter la représentation de femmes au sein du gouvernement si jamais vous êtes élu. Dieu merci, vous êtes élu gouverneur de la province du Sud Kivu et comme vous avez rassuré que vous êtes le candidat du changement, nous voulons voir le changement à travers le respect des engagements. Vos engagements personnels, mais également les engagements de la RDC au niveau interne et international par rapport à la participation politique des femmes. Les femmes compétentes, il y en a, parce qu'elles ont manifesté leurs ambitions en se portant comme candidates. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas été élus parmi elles. Et nous vous demandons de respecter l'article 14 de la Constitution qui garantit la représentation paritaire hommes-femmes au sein du gouvernement. Nous pensons que vous allez le faire dans le gouvernement que vous allez mettre en place et que vous allez demander également aux membres de votre gouvernement de respecter la parité au sein de leurs cabinets respectifs. « 50% de femmes ou rien », c'est une dynamique inclusive des femmes qui implique les femmes de tendances, idéologies et secteurs confondus. Et nous avons une demande, si pas une exigence, c'est le respect de la parité homme-femme dans le gouvernement qui sera bientôt mis en place. La Constitution garantit aux femmes le droit d'être représentées à égalité. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour demander au gouverneur qui est élu de respecter la parité homme-femme, de respecter les engagements de la RDC par rapport à la participation des femmes. Lorsque vous essayez de lire l'article 3, alinéa 3 de la loi sur la parité, c'est clair, c'est bien stipulé qu'il y a des discriminations positives. Nous voulons mettre un accent sur la discrimination positive, que le gouverneur qui vient d'être élu tienne en compte le nombre représentatif d'une façon qualitative des femmes. Parce que nous avons des potentialités au niveau de la province du Sud Kivu sur lesquelles le gouverneur peut compter. Et donc, nous voulons un gouverneur engagé pour la mise en œuvre effective de la représentativité des femmes à tous les niveaux. Il y a déjà manifestation d'ambition pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se sont portées candidates et qui n'ont pas été élues. Donc il n'y aura pas d'excuses pour dire voilà, les femmes ne veulent pas s'engager, il n'y a pas de femmes. Parce que déjà se porter candidate, c'est un engagement que les femmes ont manifesté. Et donc nous demandons au gouverneur d'être respectueux des engagements de la RDC. Dans la campagne et dans le dialogue citoyen tenu récemment, tous les candidats gouverneurs se sont engagés à faire participer la femme, se sont engagés à respecter la parité. Et nous voulons le voir lié à leurs paroles, les actes. D'abord, c'est un moment de fierté de voir que j'ai été accompagnée par les mamans et que, comme je l'ai dit toujours, on ne va pas baisser les bras, la lutte continue et le véridique des urnes, malheureusement, je n'ai pas pu passer, mais j'ai quand même eu la seule voix, et la seule voix, c'est la mienne, en tant que députée provinciale. Mais j'ai dit aux mamans, je reste députée provinciale sans l'oublier, et c'est une vérité, c'est une réalité. Et en tant que députée, je continuerai le combat des mamans au sein de l'Assemblée provinciale. Cette fois-ci, on s'était dit, c'est le moment ou jamais. C'est pourquoi vous voyez les femmes habillées en uniforme pour réclamer leurs droits. Et leurs droits, c'est 50% hommes, 50% femmes. C'est pourquoi nous demandons à ce gouverneur élu de tenir compte de toutes ces femmes-là, parce que les femmes compétentes, on en a. Sasa vile saizi niko chef de quartier na mimi natumika sawa sawa na wababa na mimi nawaongoza kwa usalama. Tunamwambia Theo aheshimie hii wakati wa mama nao hii parite yetu ionekane mu maposte zote zitakuwa.
Et nous disons que ce gouverneur, il a la chance de racheter ce que les autres n'ont pas pu par rapport à la représentativité des femmes. Alors s'il choisit de corriger les erreurs du passé, tant mieux. S'il choisit de répéter la même chose qu'on a vécu dans cette province, alors nous serons derrière lui. Il va nous trouver sur son chemin. Et nous pensons aujourd'hui que l'interpellation, c'est que les choses changent. Même regard, même avenir, égalité des chances. C'est le contraire qui étonnerait. Ça, c'est la réalité vécue quotidiennement. Nous étions préparés à ceux qui viennent nous repousser, mais nous avons résisté parce qu'il faut que les choses changent. Nous devons tourner ces pages sombres qui nous ont caractérisés. On a résisté, nous sommes devant le ministère du genre pour leur dire si vous nous suivez ici, c'est une violation de domicile. Heureusement, ils ont compris, ils sont partis, mais c'est ça l'ordinaire. C'est le contraire qui étonnerait. On n'est pas déterminés, on est décidés à changer les choses parce que assez, c'est assez, trop, c'est trop.